Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ça, c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Je réalisais alors ce que tous les youtubeurs cherchaient à faire à cette époque, un top 1. Alors oui, la qualité est déplorable, mais ça ne change rien au souvenir. Cette vidéo, elle date du 31 mars 2018, soit environ 8 ans et demi au moment où j'écris ces mots. La saison 2, où le jeu n'était qu'à ses balbutiements, où la nouveauté qu'apportait le jeu par rapport aux autres Battle Royale, qui est la construction, n'était pas utilisée, où faire top 1 ne s'obtenait qu'après de longues heures de jeu, un jeu sincèrement innocent, avec des joueurs au niveau 0, qui n'ont pas conscience des capacités que le jeu offre. En toute honnêteté, je suis presque fier d'avoir été là pendant la période de Fortnite 2018. Fortnite a été mon jeu principal pendant au moins 6 ans, de 2018 à 2024, avec des pauses ici et là, mais sans jamais partir très longtemps. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de conclure ce chapitre définitivement. J'ai fait tellement de vidéos disant que j'arrêtais ce jeu après 4 mauvaises parties. Cependant, cette fois, c'est le moment. Je pense à cette vidéo depuis trop longtemps et en regardant mes projets en attente, j'ai vu que cette miniature datait de janvier 2026. Je ne savais juste pas comment m'exprimer, mais cette fois je le fais. Fortnite, je ne reviendrai plus. Au revoir. C'est toujours dur de dire au revoir, que ce soit à ses amis après un beau week-end, à son lycée après le bac, à sa copine après des années de couple. Alors enfin ça c'est sur le papier parce que je sais pas, moi je joue au FCC. Bon, plus sérieusement, je vais prendre le temps d'expliquer mon départ. Ça fait des années que je chasse un plaisir que je ne retrouverai jamais. Il faut pas se faire d'illusions, le mode OG est sympathique, mais il installe de faux souvenirs. Jouer à Fortnite en mode OG, c'est tirer sur la corde de souvenirs révolus. Vous me demandez pourquoi je dis ça. En fait, les joueurs sont devenus très très bons. Et moi de mon côté, je ne me connecte que rarement au jeu. Donc je rouille vite, donc je me fais arracher, donc je ne prends aucun plaisir. Par extension, le jeu est infect en solo. Je veux dire, ce n'est pas agréable de jouer à un jeu seul de base, d'accord ? Mais alors Fortnite, quand on est mauvais et qu'on est seul, qu'est-ce que c'est nul. Ça fait sincèrement des mois, presque un an, que nous n'avons pas fait de session entre potes. Pour plusieurs raisons, certes. Il y a d'autres jeux plus agréables pour ne pas tryhard. Je vais être très honnête, c'est toujours plus agréable de jouer avec les copains au poker, à un jeu de golf, plutôt qu'à Fortnite. Notamment parce que le SBMM est à chier. En fait, on a l'impression que ça a gardé le niveau que nous avions il y a des années et des années. Sauf que depuis, on ne joue plus. Et on affronte toujours les mêmes joueurs. Donc on tombe sur les mêmes connards, donc des joueurs qui passent leur vie dessus, et les enfants, donc des enfants qui n'ont pas les mêmes responsabilités et qui peuvent jouer des heures sans problème. Ça fait donc depuis 2024-2025 que je me suis retiré de toute compétition et que nous avons cessé toutes les activités de l'équipe entre gros guillemets que nous avions lancé en 2018, qui était Obscurity Gaming. Donc, plus de compétitif, plus de ranked, plus de volonté d'accomplir les rêves de gosse d'un jour de rejoindre le monde de l'e-sport. Je vais être très honnête, j'ai eu soit un moment où j'étais vraiment un bon joueur, de continuer à fond Fortnite au lieu de mes études. Un chemin où je ne saurais jamais ce qui se cachait derrière, mais je n'avais jamais prouvé quand il y avait de l'argent en jeu, donc j'ai préféré assurer en me donnant dans mes études. J'y ai passé cependant de très très bons moments sur le jeu, de très mauvais aussi. Lorsque j'étais vraiment accro à la compétition et mes statistiques, je devenais vraiment infecté avec mes amis. Je dois vraiment les remercier pour m'avoir supporté pendant des années. En plus, c'est clairement grâce à eux que je continue à jouer à ce jeu. Tout seul Fortnite, c'est vraiment pas le même jeu. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un de l'autre côté. Mais bon,
Ce que je veux dire, c'est que j'arrête. Le jeu n'est vraiment pas agréable, comme je l'ai dit, les dernières fois que j'ai joué au jeu. Je suis parti en mode OG. Super. À un moment donné, il faut aussi être objectif et honnête. C'est pas une question de le jeu c'était mieux avant. Comme disent souvent les vieux pour tout un tas de trucs. Le jeu c'était mieux avant, non pas nécessairement. Je pense surtout que je ne suis plus la cible de Fortnite. J'ai vieilli. Donc je perds en rapidité, en réflexe, mes capacités de jouer au jeu. Certains s'amuseront, mais bien plus que moi. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas d'être un vieux con aigri. Je vais apporter une critique constructive sur ce qu'on peut entendre, et sur ce que je ressens en tant que joueur qui a joué quasiment 10 ans au jeu. Donc, le jeu n'est pas plus mauvais qu'avant. Le jeu a seulement évolué, et les joueurs aussi. Donc, ma génération, la génération 2006-2008, qui ont eu Fortnite à un moment de leur vie, où tout était beau et sans trop de responsabilités, qui pouvaient jouer pendant des heures sans problème, elle a vieilli. J'avais 10 ans quand j'ai joué à Fortnite la première fois, j'étais encore en primaire. Maintenant j'ai quasiment 10 ans de plus et je suis en études supérieures. C'est donc évident qu'entre temps mes goûts ont évolué, et c'est donc normal que le jeu ne me plaise plus. On pourra évidemment déplorer beaucoup de choses ces dernières années, qui font que les anciens crient. Il y a par exemple le nouveau système de passe de combat. Il n'est absolument plus aussi rentable qu'à l'époque. Je veux dire, le pass de combat maintenant c'est 800 V-Bucks et en retour on reçoit 800 V-Bucks. Il y a aussi le système de la rentabilité sur Fortnite. Il y avait une super vidéo que j'avais vue là-dessus sur le club Fortnite qui devient l'instrument de rentabilité absolu, sauf qu'il est fait de l'argent réel, ce qui pose énormément de problèmes. Moi je suis un très très vieux con. Donc ce qui m'énerve le plus, c'est les nouveaux mouvements du jeu. Moi j'ai toujours pas digéré la nouvelle animation de course. Toujours l'impression d'être lent. La boutique, moi je pense... Je suis très adepte de l'idée que le mieux est l'ennemi du bien. Mais la boutique ça donne pas envie d'y aller. Quand j'étais plus jeune, la boutique c'était un moment de la matinée ou un moment du soir quand on rentrait des cours. Même si on n'achetait pas, on voulait voir ce qu'il y avait de nouveau. Là, la boutique, si on veut vraiment regarder tout ce qu'il y a de nouveau, on en a pour au moins 5-6 minutes, si on veut vraiment tout regarder. Je veux dire, il y a 150 onglets, c'est pas agréable. Pour les joueurs qui jouent free-to-play. Si, imaginons, vous commencez Fortnite maintenant. Si vous commencez à jouer à Fortnite maintenant, vous n'obtiendrez jamais le pass de combat gratuitement. Je veux dire, gratuitement, on peut obtenir quoi ? 100, 200 V-Bucks max ? Bah, c'est un désastre. Sauver le monde qui devient gratuit. Ok, pourquoi pas. Les 150 milliards de collaborations. Ce qui fait que... Bah, tout le monde est sur Fortnite maintenant. Tout le monde. La Robloxification du mode créatif. C'est que maintenant on peut payer des trucs en V-Bucks dans les maps. Ce qui est un désastre. Alors économiquement c'est génial, hein, parce que ça attire de nombreux enfants. Mais c'est pas ça qu'on veut, quoi. Fortnite c'est pas ça qu'on voulait. Il y a sûrement plein d'autres trucs que j'ai oubliés, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que j'ai expliqué suffisamment pourquoi je partais. Je vais juste terminer ici. Et remercier Fortnite. Sincèrement. Je vais vous laisser aussi avec la petite musique. C'est la même qu'au début, c'était juste pour dire que je bouclais la boucle. Pour tout ce que t'as fait, Fortnite. Merci. Mais...